Alors les gars, aujourd'hui, apparemment, il y a deux anniversaires assez spéciaux. Et on va commencer par le premier. L'anniversaire de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, actuel meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. J'ai nommé l'ancien art du désastre, la très grande vedette, champion du monde, Kylian Mbappé Lotin. Eh oui, Kylian Mbappé Lotin fête aujourd'hui ses 26 ans. Bravo, 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 bravo. Kylian Mbappé, 26 ans, et on voit un petit peu les débats sur X, ancien Twitter. Mbappé a terminé le football, Mbappé a fini le game, Mbappé à 26 ans est déjà le meilleur joueur de l'histoire du football. Donc c'est là qu'on voit que maintenant dans le foot d'aujourd'hui, la footixerie est de mise. La footixerie est en place. On n'a jamais vu autant de footix dans l'histoire du football mondial. Voilà. Alors pour rappel, tous ceux qui sont fans de Mbappé, déjà vous avez le droit. Vous avez le droit. Alors, hier, bon, il a dit que s'il n'aurait pas pu aller au Real Madrid, il serait resté toute sa vie au Paris Saint-Germain. J'ai quand même du mal à le croire. Là, c'est bizarre parce qu'on sait qu'entre le Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain, il y a la justice qui est en cours. Kylian Mbappé demande 55 millions d'euros de prime, alors que le Paris Saint-Germain ne veut pas lui donner. Le litige est très loin, va très loin, parce que c'est entre lui et le PSG. La Ligue de football de professionnels intervient, la FFF intervient, l'UEFA intervient, la FIFA intervient, il y a tout le monde qui intervient. Et ça commence à se dire des trucs d'amour, du genre Mbappé, je suis parisien à vie, mais je veux mon fric. Et là, il y a les Parisiens aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, qui a fait un communiqué en souhaitant un joyeux anniversaire à Kylian Mbappé. Alors, est-ce que Mbappé a fini le game, a fini le jeu, comme disent tous les footix de X et de Twitter, qui ont sûrement 15 à 16 ans, et encore je suis gentil, à l'heure où on parle. Non, on peut pas dire d'un joueur qu'il a fini le game quand il n'a pas gagné la moindre Ligue des Champions, le moindre Ballon d'Or, le moindre Euro. Déjà, rien que ça, on peut pas dire qu'il a tué le football. Apparemment, peut-être que ces gens-là ont oublié que l'Euro existait, que le Ballon d'Or existait et que la Ligue des Champions existait. Voilà. Messi a terminé le game. Messi a tout gagné. Euro, Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ligue 1, Championnat espagnol, Copa América. Messi a tout gagné. Donc lui, tu peux dire qu'il a fini le game. Ronaldo, très grand joueur, mais il n'a pas fini encore le game, vu qu'il n'a pas été champion du monde. Donc non seulement Mbappé a 0 Ballon d'Or, 0 Euro, 0 Ligue des Champions, 0 but marqué dans le jeu dans un Euro, 0 FIFA The Best, 0 soulier d'or. Est-ce que je m'arrête là ou je continue? Non, je pense qu'il faut mieux quand même s'arrêter là. Donc voilà, Mbappé n'est pas le plus grand joueur de l'histoire du football. T'as des joueurs comme Pedro qui ont gagné des Coupes du Monde, des Euros, 4 Ligues des Champions, et bizarrement on n'en parle pas. On n'en parle pas trop de Pedro. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre Mbappé pour un dieu. Ce n'est pas un dieu. Il avait très bien commencé en étant champion du monde à 19 ans. On pensait réellement qu'à 19 ans, quand il a gagné cette Coupe du Monde, il aurait déjà 3 ou 4 ballons d'or d'ici là, 2024. Mais ça n'est pas le cas. Et on va pas se mentir, c'est très mal parti pour être ballon d'or 2025. Parce que je suis désolé. Quand tu prends des 4-0 contre le Barça, des trucs contre Liverpool, des trucs contre Lille et machin, ça va être dur. Maintenant, on sait que Vinicius le veut, que Bellingham le veut, que Salah est très bien parti pour l'avoir, que Rafinha a faim aussi de Ballon d'Or au Barça. Donc après, voilà, qui aurait cru que Rodri l'aurait eu? Donc tout est possible. Mais voilà, à 26 ans, il est très loin d'avoir terminé le game. Quand il aura gagné l'Euro, la Ligue des Champions, et qu'il aura eu au moins un Ballon d'Or, là peut-être on pourra en rediscuter et en parler. Mais à l'heure actuelle, il est très 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 loin d'avoir terminé le football. Il a ses 26 ans aujourd'hui, il est plus proche de la trentaine que de la vingtaine. Et il faut pas oublier quand même qu'il a perdu sa rapidité, il a perdu sa vitesse, il a perdu sa frappe de balle, il a perdu sa persécution, il a perdu énormément de choses, Kylian. Donc à un moment donné, voilà. Si ce style de joueur-là vous a fait rêver,
pendant plusieurs années, c'est bien. Mais les mecs comme lui, qui ont eu des grandes carrières, ont été au top jusqu'à au moins 33-35 ans. Et je suis pas sûr que lui, ça soit le cas dans les prochains mois. Après, on verra ce qu'il se passera. Tout peut se passer. Voilà. Donc après, il a assuré que peut-être que si jamais il n'avait pas été au Real Madrid, il serait resté au Paris Saint-Germain toute sa vie. Franchement, j'y crois moyen. Vu ce qui est en train de se passer en plus. Après, vu le salaire qu'il touchait, tout est possible à l'heure où on parle. Mais bon, maintenant c'est du passé. Maintenant il est madrilène. On verra ce qui se passera. Nous, il faut qu'on se concentre sur le Paris Saint-Germain. Bon, c'est en train de bien de se passer du côté du PSG en ce moment. Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. On a vu que Ruben Dias sera forfait pour 1 mois. Donc normalement, Ruben Dias sera remis juste pour le match du PSG. Mais quoi qu'il en soit, qu'il revienne ou pas, il ne sera pas à 100%. Ça fait un blessé de plus dans l'équipe de Guardiola. Et on sait que l'équipe de Guardiola est en crise. Sur les 11 derniers matchs, Manchester City a subi 8 défaites et 2 matchs nuls. Seulement une victoire contre Nottingham Forest. Donc on verra dans quel état sera Manchester City dans un mois. Faut pas oublier que City va jouer... comment on appelle ça ? je sais plus comment on appelle ça pendant l'hiver. Je le connais par cœur, le nom, j'arrive pas. Bref, ils vont jouer le 25, ils vont jouer le 1er janvier. Donc voilà, le Boxing Day, j'avais oublié ce nom. Et ben je m'en rappelle. Donc voilà, ils vont y laisser des plumes. Surtout que voilà, Rodri n'est pas prêt de revenir. Depuis que Rodri n'est plus là, c'est plus la même chose du côté de Manchester City. Un Manchester City en crise, un Paris Saint-Germain qui monte tout doucement, tranquillement en puissance. On verra le match de dimanche contre Lens. On verra ce qui se passera lors de ce mercato. Apparemment, le Paris Saint-Germain cherche en priorité un défenseur central droitier ainsi qu'un ailier droit. Et apparemment, le Paris Saint-Germain a accéléré très sérieusement les contacts et les négociations avec l'Olympique Lyonnais pour Ryan Cherki. Le candidat le plus sérieux se nomme Paris et Liverpool. Donc voilà, apparemment, c'est une priorité de Monsieur Enrique qui voudrait Ryan Cherki. Et le Paris Saint-Germain serait prêt à mettre 25 millions sur Ryan Cherki alors que Lyon en demande 30. Bah oui, pour les autres clubs, c'est 15 millions. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 30 millions. Surtout que John Textor déteste le Paris Saint-Germain. C'est pas lui qui va nous faire des cadeaux. Vu le niveau de Ryan Cherki en ce début de saison, 30 millions, 23 ans, on peut pas dire que c'est cher. On peut pas dire que c'est cher. Et moi, à l'heure où on parle, je préfère Ryan Cherki que Marcus Rashford. C'est clair, c'est net, c'est précis. Tchuss.